Bonjour à tous, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Storytime. Et aujourd'hui, on va parler de comment je suis, entre guillemets, tombé dans la pauvreté. Même si c'est des grands mots que j'utilise, mais en gros, je préférerais dire que je suis tombé dans une forme de pauvreté en quelque sorte. Parce que le terme pauvreté, il veut tout et rien dire. Donc je vous rassure, moi j'ai toujours bien mangé. Donc j'ai toujours eu à manger, j'ai toujours eu un toit, Dieu merci. Et voilà. Après, je peux pas dire bien sûr que j'ai pas manqué de rien, mais en fait, c'était un peu ma faute sans être vraiment ma faute. Je vais vous expliquer. Donc voilà, on rentre dans le sujet et je vous explique tout ça. Donc en fait, comme je vous ai expliqué dans les vidéos avant, moi il y a quelques années, j'avais arrêté mes études, donc j'avais 21 ans. Et du coup, cette pseudo-période de pauvreté, elle a duré à peu près 4 ans, 5 ans. Et en fait, durant ces années, j'arrivais à travailler en fait, mais pas sans interruption. C'est-à-dire que moi, j'avais arrêté mes études parce que j'avais des problèmes à ce moment-là et je voulais faire une pause. C'était en gros pour faire une année sabbatique ou voilà, une année de pause en quelque sorte. Et d'année sabbatique, ça s'est transformé en année merdique en vrai. Mais bon, bref. Du coup, comme c'était compliqué mentalement dans les études, ben c'était quand même compliqué mentalement en ayant arrêté en fait. Mais voilà, j'étais décidé, j'ai fait ce choix et voilà, je l'ai regretté et je pense que je le regrette encore, mais bon, c'est la vie. C'est la vie, il faut avancer maintenant. Mais du coup, il s'est passé que durant ces années, j'ai pu, la première année, essayer de me refaire une santé, on va dire, une santé, ben voilà, un mental pour repartir à la guerre, quoi. Et il s'est trouvé que j'ai fait un petit boulot à la fin de l'année. Et après, du coup, je suis reparti sur une école. Mais pas en Belgique cette fois, pas à Charleroi, à Madrid en Espagne. Et là, j'ai eu un problème, c'est que on m'a pas fait les équivalences, donc ça a capoté, donc j'ai dû repartir sur une année où j'ai rien fait. Et là, je me suis dit, bon, Juan, faut que tu fasses quelque chose. Et ben, allez, tu vas repartir en Belgique. Et en fait, en Belgique, comme je vous avais expliqué, j'avais pas passé mes examens en juin, je les avais signés quand même à la main. Donc, voilà, même si je les avais pas réellement passés, je pouvais pas dire, écoutez, voilà, j'ai pas passé mes examens en juin, ils ont aucune preuve aujourd'hui. Par contre, ils avaient pour moi la preuve que la session de septembre, je l'avais vraiment vraiment pas passée, c'est-à-dire que j'avais rien présenté en septembre et je m'étais même pas présenté aux examens pour vous dire. Donc, il me- il- il- s'il y avait eu justice, il m'aurait resté cette cartouche. Et ils m'ont dit en gros que c'était pas bon. Donc après, moi je me suis lancé dans la coiffure. J'ai commencé une école par correspondance. Là aussi, ça a capoté parce que c'était pas très sérieux ce qu'ils faisaient. Du coup, moi je m'étais engagé à payer, je pouvais plus payer ça. Donc j'ai travaillé dans un espèce de boulot à côté, mais ça n'a pas fonctionné. Parce que, bon, bref, là je vais passer les détails parce que je vous raconterai plus tard ça. Mais du coup, c'était encore compliqué. J'ai fait un peu d'intérim. Après, j'ai aussi dû rembourser certaines choses. C'est normal. Ça partait de mon plein gré que j'avais payé en Espagne. Du coup, ben, j'ai aussi fait du porte-à-porte. Voilà. Et du coup, ça fait que pendant ces années, ben, là, soit je gagnais de l'argent et je devais le donner, soit pour une amende que je prenais. Et l'amende, franchement, l'amende que j'ai prise, c'était, je rentrais la nuit, comme je vous expliquais dans ma vidéo sur Madrid, je rentrais la nuit, il faisait très très froid et bon, vous reverrez la vidéo pour que vous compreniez dans quelles conditions j'étais. Mais en gros, c'était 3 heures du matin, je m'étais réveillé en pleine nuit, j'étais parti, j'avais pris sans doute c'est sûr, même une voie de travaux et j'avais pas vu en fait que c'était les travaux. Et du coup, ça m'avait fait un grand excès de vitesse. Et là-bas, il m'avait mis 300 euros d'amende et il me l'avait minoré à 150 euros si je payais rapidement. Du coup, bon, bref, ça faisait une somme. Plus je devais rembourser le matelas, le sommier que j'avais lâché en route. Plus, voilà, à chaque fois, donc j'avais des dépenses. Et ça fait qu'en fait, eh ben, comme j'avais de l'argent de côté, mais que j'avais aussi dilapidé quand j'étais vraiment parti en life à l'arrêt de mes études, en fait, à l'arrêt de mes études, je vous avais expliqué aussi, il me semble, et ben j'avais pété un plomb, c'est-à-dire que ben je partais de chez moi, j'allais à Lyon, j'allais dans des hôtels à Lyon, après j'allais à Paris, à un moment je suis parti même à Madrid 1 mois, c'est pour ça qu'après j'ai voulu retourner à Madrid puisque j'avais aimé la ville. Euh,
Voilà, du coup, après, à un moment, j'étais retourné en Belgique pour aller chercher des affaires, mais j'étais resté un peu, ou je sais plus ce que j'avais fait, j'étais parti, enfin non, j'étais pas resté. J'avais fait vite fait la nuit dans l'appartement, après j'étais reparti sur Paris, enfin, des trucs de fou, quoi. Vraiment des trucs de fou. Du coup, il me restait pas beaucoup d'argent ces dernières années, et je vous cache pas que des fois, je l'ai mal utilisé, c'est un peu de ma faute aussi. Par exemple, euh, j'étais fan de sport et je m'étais acheté un maillot de sport. Et après, donc j'ai essayé de les revendre, mais j'arrivais plus à les revendre. À revendre mon maillot, du coup, ben voilà, c'était une dépense idiote. Mais après, sinon, franchement, je faisais attention. Franchement, je faisais attention. Moi, je suis pas dépensier, du coup, ben je dépensais rien, quoi. Euh, cette chose que j'avais dépensé, sur le coup, j'avais gagné un petit peu d'argent et je me suis dit, allez, cette fois là, tu te fais plaisir et voilà. Mais sinon, je peux vous le jurer, moi, l'argent que je gagnais, je le mettais dans des trucs utiles comme des chaussures. Vous voyez, je me jetais une paire de chaussures et voilà. Je tiens à préciser que cette vidéo, je la fais pas pour vous faire de la peine, c'est juste pour vous expliquer. Mais bref, du coup, comme je manquais de ressources et que mentalement, en fait, mentalement, mais aussi j'essayais de trouver un boulot. Franchement, j'ai eu des offres, mais à chaque fois ça marchait pas. Des fois, on me disait que c'était bon. Du coup, j'allais acheter, par exemple, ça m'est arrivé on me dise que c'était bon pour faire comment ça s'appelle, chauffeur-livreur. Le mec, en gros, il me dit, ouais, prépare tes choses. Il me dit, ouais, t'as des chaussures de sécurité? Je lui dis oui. Il me dit, prépare-les. Alors, pour moi, quand on te dit ça, ça veut dire que tu vas être pris et que le mec, il va te rappeler, il va te dire, voilà, tu commences lundi. Du coup, moi, vite, j'ai été chercher mes chaussures de sécurité, mais comme on avait déménagé, je les avais perdues. Bref, on avait été en racheter. Enfin, avec mes parents, ils m'avaient aidé à les payer parce que ben, j'avais vraiment pas d'argent. Du coup, ils m'avaient aidé à les payer et comme ça, j'allais pouvoir commencer à travailler un peu et me faire de l'argent. Mais du coup, enfin bref, il y avait plein de trucs comme ça. Franchement, j'ai fait plein d'entretiens en plus. Des fois, franchement, ça m'est arrivé de faire un entretien à Paris. Genre, j'ai dépensé, mais je sais pas, 140 euros pour aller à Paris. Et le Pôle emploi, ils n'ont pas voulu me payer le déplacement parce que j'avais utilisé deux moyens de transport et aussi que je les avais prévenus soi-disant trop tard. Euh, Plein de trucs comme ça. J'avais été dans le sud faire des. Bon, bref. Du coup, ça fait que je calculais tout. Voilà, soit je calculais tout, soit je grappillais en fait. Et je vais vous. Bon, c'est des anecdotes, c'est pas très marrant, mais il y en a, franchement, c'est marrant. Mon meilleur pote, il se foutait de ma gueule, mais c'était marrant, c'était gentil, c'était mignon. Genre, parce que moi, quand j'allais à la station. Tu vois, quand tu vas à la station-service, quand tu fais un plein, tu mets, je sais pas, tu mets au moins 10 15 20 euros, 25 euros, j'en sais rien. Moi, j'y allais, je mettais 2 euros. Des fois, j'y allais. Oh, vas-y, je vais mettre 2,80 €. Ouais, mais oh, je roulais. Moi, faut savoir que j'avais une voiture. La pauvre, franchement, oh, si elle regarde la vidéo, la voiture, désolé, hein. Désolé, je la torturais. Je la faisais rouler sur la réserve, mais à 99,99999% du temps, elle était. Oh, dis-toi, je mettais de l'essence, je rallumais le contact, elle était déjà sur la réserve. Un truc de fou. Un truc de fou. Putain, quand je repense à ça, ma parole. Mais du coup, ben ouais. Et en fait, au moment où j'ai pu toucher un peu d'argent de l'État, en fait, parce que l'argent, l'État, il y a une aide. Voilà. Et du coup, moi, le temps que je travaillais pas, l'aide, je la prenais des fois pour genre 4 mois. Et comme ça me permettait de payer de la nourriture et de mettre un tout. Et en fait, l'argent que j'avais, franchement, je mettais quasi presque tout de côté pour me payer une formation en fait. Du coup, et ben, j'ai grappillé tout. Genre, voilà. Et du coup, pour les chaussures, j'avais du mal. Par exemple, les chaussures, c'était vraiment un truc que j'avais du mal parce que, genre, moi, en fait, je faisais beaucoup de sport. Du coup, je pouvais pas avoir deux paires de chaussures, en fait. Du coup, soit j'achetais, quand j'avais un peu plus d'argent, j'arrivais à m'acheter par mois une paire de chaussures que je bousillais, en fait. En fait, du coup, je payais les chaussures les moins chères, je les payais 10 euros. Parce que sinon, c'était pas la peine. Je mettais 30 euros, ça faisait la même chose. Et enfin, j'ai pas essayé, mais bon, c'est sûr, ça faisait la même chose. Mais voilà, du coup, tous les mois, je posais 10 euros, j'avais ma paire de chaussures. Je faisais du sport, je faisais beaucoup de basket, faut savoir, à cette époque. Donc voilà, je l'ai râpé sur le bitume. Et voilà, mais c'est arrivé que quand j'avais vraiment pas d'argent,
je vous cache pas que, en fait, si vous voulez, mes parents, comme je vous ai expliqué, ils me donnaient à manger quand il y avait ça, voilà, quand je vivais encore chez eux, donc j'avais un toit, j'avais à manger et tout, mais mes parents, faut savoir qu'ils m'ont jamais donné d'argent de poche, en fait. Le seul argent que je recevais de mes parents, c'était à des grandes occasions. Ça pouvait être soit par exemple l'anniversaire, soit le Noël, si vous voulez. Et, euh, et du coup, ça fait que, pardon, du coup, ça fait que l'argent de poche, moi, que j'avais, c'était mon grand-père qui me le donnait. Mais mon grand-père, il était décédé, en fait. Du coup, bah, j'avais pas d'argent de poche. Et paix à son âme, franchement, ok. Du coup, en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais pas d'argent de poche. Voilà. Donc, comme j'avais pas d'argent de poche et que moi, je demandais pas, en fait, j'ai jamais pris l'habitude de demander, ni moi, ni mes frères et sœurs, on demandait jamais rien, en fait. Et du coup, comme je demandais rien, ben, tu sais, mes parents, ils étaient pas là derrière moi pour surveiller ce que j'avais pas, voilà. Et comme mentalement, j'avais du mal à me reconstruire et tout, même si je me forçais quand même un peu, mais et comme des fois je me disais, ben, tiens Juan, tu vas repartir sur un truc, là, donc là ça va fonctionner, donc là ça va aller après. En fait, c'était des espèces de périodes de latence comme ça, et ça me permettait pas de, si vous voulez, de repartir sur quelque chose de stable. En fait, j'avais jamais, en fait, durant cette période, durant ces 4 ans, j'avais rien de stable. J'avais pas d'emploi, j'avais pas de copine stable, j'avais rien de stable en fait, si vous voulez. Du coup, ça fait que, ben, pour revenir au fait que je demandais pas à mes parents, c'est que, ben, les chaussures, et ben, quand j'avais une paire de chaussures qui était jolie de ville, en fait, et que vraiment elle devenait quand même moche et tout, et que j'arrivais à m'en racheter une autre, en fait, je faisais un transfert, je prenais les villes, les anciennes, pour, ben, je les usais bien quand même, mais après, je pouvais encore finir de les user sur le playground, comme on dit. Et voilà, mais du coup, il y a des fois où franchement, je vous dis, c'était chaud parce que je pouvais pas me racheter une paire à côté et mes autres chaussures, elles étaient déjà usées, si vous voulez. Et ah mince, j'aurais pu vous mettre des photos de mes chaussures, mais tant pis. Mais j'essaierai de vous faire une vidéo. Ouais, non, tant pis. C'est pas grave. Mais bref, si vous voulez, ben, il y avait mes chaussures comme ça, le dessous, et là, ben, l'orteil, en gros, c'était souvent. Comme on prend, vous savez, quand on court, on prend l'impulsion sur le gros orteil, et ben, voilà, le trou, en fait, le trou, il était là, en dessous des chaussures. Et la petite anecdote marrante, c'est qu'en fait, c'est des trucs, en fait, quand t'as pas l'habitude. Moi, j'ai jamais eu l'habitude de ça. J'ai jamais été dans cette situation. Moi, je faisais des études. J'étais un gamin normal, en fait. Du coup, jamais j'avais été comme ça. Et c'est des trucs, c'est marrant. Genre, quand t'es dans cette situation-là, déjà, ce qui est chiant, c'est que tu peux pas mettre de chaussettes. Pourquoi? Parce que quand tu commences à courir avec ça, avec tes chaussures et que t'as des chaussettes, allez, en 5-10 minutes, elles sont trouées. C'est fini. Tes chaussettes, elles sont déjà trouées. En une session, elles sont déjà trouées, tes chaussettes. Obligé, du coup. Après, l'été. L'été, ma parole, l'été, comment ça brûle l'été, ma parole? Ben, t'as déjà marché sur du sable brûlant, tu vois. Et moi, là où j'habite, il fait vraiment chaud l'été. Il fait vraiment, vraiment, vraiment chaud. Du coup, le bitume, franchement, des fois, tu sais, dans la descente vers chez moi, je speedais, hein, même à des endroits. Après, j'ai essayé de trouver de l'ombre, mais là où il y avait vraiment pas d'ombre et ça, tu vois, j'accélérais avec les pieds comme ça, t'as l'impression, ça brûle, enfin, c'est pas là, t'as l'impression, c'est ça brûle moins, en fait. Du coup, il y a ça. Après, ouais, après, ce qui est chaud, c'est que j'allais jouer au tennis avec un pote aussi. Et, et sur le terrain de tennis, il y a des enfoirés qui lancent des bouteilles de verre. Et ouais, ça, je flippais des fois. Je me dis, Juan, si tu tombes sur un bout de verre, tu t'ouvres le pied, c'est sûr. Après, ouais, ça m'est arrivé de jouer au tennis et de me prendre un peu des cailloux dans le pied. Et ouais, des fois, j'ai percé pas des fois, une ou deux fois, je sais plus, mais une fois, c'est sûr. Ça m'est arrivé, par exemple, j'avais une boule de sang sous l'orteil, et ben, tu sais, de prendre une aiguille et de le percer, parce que, ben voilà, tu sais, quand tu joues pas pieds nus. Je jouais pas pieds nus, mais j'avais un gros trou, du coup. Voilà, mais du coup, ça m'est arrivé d'avoir des trous dans mes chaussures. Et ça m'était jamais arrivé, mais en fait, c'était pas des trous dans mes chaussures pour aller en ville, c'était des trous quand je faisais du sport, en fait. Voilà. Y a quoi comme anecdote un peu comme ça, là? Ah ouais, ah ouais, ah ouais, mentalement, je sais pas, j'avais un problème. Mentalement, pendant ces années-là, en fait, du coup, je sais pas pourquoi, en fait. Je sais pas pourquoi. Des fois, ça m'arrivait, j'étais dans la rue, et j'avais des idées qui me passaient par la tête, mais en fait c'était une idée qui revenait tout le temps, c'était
est-ce que je vais trouver un billet par terre? Tu sais, des fois, tu trouves des billets par terre et tout, mais tu sais, tu penses pas avant, c'est tu vois le billet et voilà. Et moi, des fois, il y a des endroits où tout d'un coup, l'idée, elle me venait, et je me disais, oh, est-ce que Juan, est-ce que tu vas trouver un billet par terre et tout? Du coup, je cherchais comme ça, mais des fois, pendant 5 minutes, je marchais, tu vois, sur mon chemin, je marchais et je regardais les buissons comme ça et tout. Un truc de malade, un truc de malade. Je regardais, mais je te jure, des fois je regardais par terre et tout. Ça m'arrivait, ça m'arrivait pas tous les jours, tu vois, mais ça m'arrivait quelques fois dans les années, ouais. Ouais, ça m'arrivait quelques fois dans les années, ça. Mais j'ai jamais trouvé d'argent, hein. J'ai jamais trouvé d'argent, malheureusement. Mais du coup, voilà, quoi d'autre? Et ouais, mes habits, ouais, j'avais des trous dans mes habits un peu, ouais, ouais, c'est vrai. Genre j'avais des habits, je me souviens, des habits à manches longues en fait, parce que bah, en été, j'avais pas mal d'habits à manches longues parce que j'aimais bien ça et tout. Bref, du coup, j'avais des fois des trous là, mais ça se voyait pas trop sous le bras, tu vois. Même des trous un peu dans les t-shirts, mais après je les jetais, enfin j'arrivais quand même à un peu, enfin non, en fait je les changeais jamais mes t-shirts, mais du coup, ouais, dans les pulls, dans les jeans un peu des fois, tu vois. Genre, je me souviens, j'avais un jean, genre tu sais, les jeans que t'achètes et il y a des trous dedans en fait. Et moi j'en avais un comme ça et le trou il était déjà trop grand et il s'est encore. Mais bon, j'étais obligé de le porter, tu vois, mais le trou il était encore. Tu vois, normalement les jeans avec les trous, tu vois, voilà, ça fait des trous pas trop. Mais moi ça se voyait que le trou il était parti, il était parti en live, tu vois. Le trou il y avait eu un problème, tu vois. Voilà, du coup, il y avait ça. Ouais, mon manteau aussi, mon manteau, putain. Je me souviens quand. C'est des trucs que j'avais jamais vécu, ça aussi. C'est la première fois que j'ai pu changer mon manteau en plusieurs années. Genre, ce manteau, je sais pas combien de temps je l'ai gardé, ce manteau. J'ai dû le garder. J'ai dû le garder, je sais pas. Franchement, je vous dirais des bêtises, mais j'ai dû le garder 9 10 ans, tu vois. Et, et du coup, après, les manches, elles étaient un peu. Genre, en fait, le tour, là, c'était un peu. C'était un espèce de synthétique et ça s'enlevait. Et la fermeture éclair aussi, elle était cassée en bas, du coup, ça, je sais pas, ça merdait un peu. Mais en fait, c'est des trucs, tu te rends pas compte quand t'as normalement de l'argent, tu vois. Genre, tu sais, franchement, quand je l'ai changé, c'était un truc de ouf quand j'ai changé le manteau. Je me sentais trop bien, tu sais, genre, tu sais, t'as l'impression t'es refait, tu sais, t'as l'impression c'est Noël, tu sais, en fait. Mais en fait, c'est pas Noël. Mais du coup, voilà. Sinon, quoi d'autre? Bah après, ouais, du coup, aussi pour revenir à la voiture, comme j'avais pas de. Tu sais, comme je faisais des pleins à 2 euros, en fait, je l'utilisais le moins possible. Et ça veut dire que des fois, ben, j'allais marcher des distances de ouf. Genre, une fois, je me souviens, je voulais aller jouer au basket. Et j'ai marché, franchement, je crois que j'ai marché 2 heures aller, 2 heures retour pour aller jouer, en fait. C'était à je sais pas combien de kilomètres. Et pourquoi j'ai fait ça déjà? Pourquoi j'ai pas été au terrain vers chez moi? Enfin bref, et j'ai marché, mais ça m'arrivait souvent en fait, même tout. En fait, c'était régulier en fait. Je marchais beaucoup en fait. Du coup, allez, je marchais pas 2 heures aller-retour tout le temps. 2 heures, enfin 4 heures aller-retour tout le temps. Et même jamais, ça m'arrivait jamais 4 heures. Mais la plupart du temps, c'était, je marchais 2 heures en fait, 1 heure aller, 1 heure retour quoi. Du coup, ça faisait des petites distances, enfin c'était pas des distances de ouf, tu vois. Mais voilà, tu sais, tu marches quoi. Quand t'as pas trop l'argent, tu marches quoi. Tu prends pas la voiture. Voilà. Et puis voilà, c'est à peu près tout, hein. Mais c'est des trucs, des fois, c'est aussi. Genre, tu sais, quand tu vois, tu te rends. Genre, tu sais, tu te rends plus compte de la valeur de l'argent dans le sens où, tu vois, il y a des gens, ils allaient. Bah après, c'était dans leurs moyens, mais j'avais des potes ou de l'entourage, tu vois, ils allaient acheter un truc à 80 euros. Et moi, je me dis, waouh, mais ce truc de ouf, ils dépensent 80 euros et tout. Moi, pour moi, c'était un truc de ouf, tu vois. Genre 80 euros, ça représentait, mais c'était une somme énorme, tu vois. C'était pour moi, en fait, pour moi, ce qui était des sommes normales avant, et ben, à force de ça, en fait, elle devenait énorme, en fait, tu vois. Et, et aussi, en fait, c'était plein de petits trucs comme ça, tu vois. Genre, une fois, putain, une fois, mais tu vois, normalement, quand t'as du fric, t'es pas dégoûté, tu vois. Là, je vais t'expliquer. En fait, j'allais jouer en bas de chez moi, et après, je devais aller faire des courses. Mais juste à côté, mais bref, j'avais besoin de la voiture parce que sinon, moi, j'allais à pied en bas de chez moi. Et du coup, donc là, j'y vais et je vois le terrain de basket où je vais en bas de chez moi, il est pris parce qu'il y a l'école primaire, ils font du sport dessus en fait. Du coup, je me dis merde, où je vais aller? Oh punaise et tout. Du coup, je me dis bon, Juan,
Aujourd'hui, en fait, je vous dis, on n'était pas forcément en été, c'était peut-être mois d'avril par là et tout, mais ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait beau comme ça, et le soleil, franchement, il faisait trop beau et tout. Donc je me dis, Juan, quitte à aller faire du sport, allez, tu te fais... parce que je m'autorisais à aller un peu loin une fois par semaine. Et je me suis dit, ben allez Juan, là tu t'autorises à faire un peu loin, et t'y vas, et comme ça tu joues 2 heures, 2 heures et demie sur le terrain, t'en profites bien, tu vois, tu rentabilises ton temps, et voilà. Du coup, ben, je suis parti, je roule, et je roule en fait au terrain où j'avais été à pied, où j'avais marché 2 heures là. 2 heures aller, 2 heures retour. Donc j'y vais et tout, et je commence à jouer sur le terrain, et il y a un mec et tout, il court vers moi, il fait hop, 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 non, 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 sors, sors. Je lui dis quoi? Pourquoi je dois sortir? Il me dit on a refait les peintures, on a refait les bandes au sol là, faut pas que tu viennes jouer là. Moi j'avais pas vu les bandes au sol, il me fait faut pas que tu viennes jouer là. Tu peux pas jouer ici. Je fais bon bah désolé, hein, excusez-moi, j'avais pas vu. Du coup je suis parti. Je dis au mec, je dis bah merci quand même, au revoir. Et je suis parti du coup, j'ai pris la voiture et là, j'étais dégoûté ma parole, j'étais dégoûté, j'étais dégoûté. Parce que ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que j'avais dépensé 5 euros en essence pour y aller et pour revenir, pour rien, pour pas jouer en fait. Et ça, mais quand c'est... Putain, ça c'est horrible, ma parole, c'est horrible. C'est horrible. Du coup, voilà, et après, c'est toutes des choses comme ça, c'est bête, mais tu vois, moi, ça m'arrivait d'aller enfin, pas au restaurant. Des trucs pas chers, vraiment, en fait. Tu vois, exceptionnellement. Ça veut dire, en fait, comme moi, j'avais un pote que je voyais souvent, mais en fait, on se voyait souvent comme ça autour d'un repas. Et soit il venait manger chez moi et tout, mais ça arrivait à l'occasion qu'on sorte. Et voilà, mais du coup, ça signifiait que moi, j'allais prendre... Déjà le dessert, c'était... Déjà, le dessert, tu l'oublies. Le dessert, c'est mort. Le dessert, tu l'oublies. Et ensuite, ben, tu choisis le truc le moins cher sur la carte, tu vois. Enfin, c'était sur le tableau ou je sais pas quoi, tu vois, ça dépendait où on allait, mais du coup, franchement, je payais des trucs, mais vraiment pas cher, tu vois. Genre, c'était vraiment le moins cher que je pouvais prendre, je le prenais, tu vois. Et du coup, voilà, mais après, ouais. Après, bah, bien sûr, tu peux rien faire, quoi. C'est-à-dire que moi, mes potes, des fois, ils me disaient qu'ils allaient à un endroit, mais je pouvais pas suivre, tu vois. Du coup, bah. Moi, je suis pas du genre à profiter, du coup, je dis pas. Tu sais, le mec, même s'il me propose gentiment, je sais, tu vois, après, je vais me sentir mal. Tu vois le délire, je vais me sentir mal et voilà. Mais après, c'est toutes des choses comme ça où c'est un peu dur à vivre parce que des fois, tu vois, genre t'es à Noël ou à d'autres moments et tu vois d'autres gens de ta famille, genre moi, de ma famille proche, genre de mes frères et sœurs qui offrent, tu sais, ils ont des moyens, du coup, ils sont dans une situation stable, ils peuvent payer des choses et tout. Et tu vois tes parents, ils sont contents parce que ils reçoivent un truc de ta sœur, par exemple, et toi, tu peux pas faire ça, tu vois. Du coup, tu te sens, vas-y, tu te sens mal, tu vois, tu loupes quelque chose, tu vois, tu vois, alors que moi, mon but, c'était de les faire croquer, tu vois. Je l'ai toujours dit, et ça fait depuis longtemps que je le disais, je me souviens, je l'avais dit à une fille à qui je parlais, je disais, je vais faire croquer ma famille, mais ça s'est pas passé comme prévu, mes études, et j'ai pas pu finir kiné, tu vois. Mais du coup, voilà. Et ben on va terminer la vidéo ici, et ben je pense que j'ai rien oublié, hein. Je pense que j'ai rien oublié, je vous ai un peu parlé de tout ça. Je réfléchis, mais non. Pour moi, je vous ai expliqué en gros comment ça fonctionnait, tu vois. Tu vois, j'avais du mal à aller boire un verre dans un bar, même. Tu vois, mes potes, ils allaient souvent dans les bars. Franchement, ça m'arrivait souvent de refuser. Je m'asseyais avec eux, tu vois, mais je consommais pas. Parce que je pouvais pas, tu vois. Et voilà. Alors, ah oui, une question que vous allez me. Putain, je dis les trucs comme si vous alliez regarder. Quelqu'un allait regarder la vidéo, ça se trouve, elle va même pas être vue, mais du coup. Ouais, quand t'as une meuf, c'est chaud. Ouais, ouais, ça m'est arrivé et après moi, comme je vous dis, j'avais pas de relation stable. Du coup, franchement, ça durait pas plus d'un mois, hein. Pas plus d'un mois et demi, voire. Et du coup, ouais, quand t'as une meuf, tu peux rien payer et voilà. Du coup, ben, c'est là où je termine la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Encore une fois, c'est pas pour me plaindre, c'est juste voilà pour vous faire part de mon expérience et tout. Et comme quoi, ça peut arriver à tout le monde en fait. Non pas que je suis quelqu'un de supérieur, mais je veux dire, moi, je me voyais jamais tomber dans ce genre de situation mais ça m'est arrivé. Du coup, voilà. Mais j'espère que vous allez bien, que votre famille va bien.
et que vous terminez bien ce confinement. Allez, à la prochaine. Bye.